Sure, and backpacks only. So. Salut, je m'appelle Thomas et je suis à l'Institut allemand Alfred Wegener où je fais mon postdoc. Et oui, content d'être ici. Nous sommes allés sur une calotte glaciaire des terres du Nord. C'est le glacier Universitetski sur l'île Révolution d'Octobre. Nous avons extrait une carotte de glace de 6 mètres. Et c'est à ma connaissance la première fois qu'une carotte a été échantillonnée sur ce glacier. Nous sommes allés sur le glacier par hélicoptère, nous avons installé notre petite station de travail et nous avons utilisé notre machine avec un petit moteur pour faire un trou dans la glace pour ensuite remonter la carotte de glace. On l'enlève ensuite de son tube et on la met dans un sac en plastique. End of the operation. Oh! Les glaciers sont comme des archives du climat. Les précipitations de chaque année s'accumulent les unes sur les autres. L'année la plus récente se trouve en dessus et la neige la plus vieille dans les couches les plus profondes. Grâce à la carotte qui traverse les différentes couches de glace, nous pouvons obtenir une chronologie allant de l'année la plus récente à la plus ancienne. Nous utilisons ces carottes pour déterminer la quantité de précipitations de chaque année et les changements entre les années. Alors je peux vous présenter cette carotte de glace. Tu peux facilement voir les différentes couches de glace. En premier, ici nous avons de la glace presque pure qui n'a pas de bulles. Et ces deux couches-là ressemblent à de la neige plutôt vieille. C'est de la neige qui a été comprimée par le poids des couches du dessus. C'est quelque chose qu'on retrouve souvent au Groenland, en Antarctique ou sur les glaciers alpins. Cette couche ici, c'est une couche qui a fondu, qui est typique des glaciers de la région, due aux températures relativement chaudes en été, qui vont au-dessus de 0 degré. La neige fond et l'eau va couler dans les couches plus profondes, puis geler à nouveau. Ce type de carotte que nous avons obtenu aux terres du Nord est très importante car nous avons déjà de longues carottes qui couvrent 3000 ans. Mais nous n'avions plus de données depuis la fin des années 90, donc depuis 2000 environ. Nous manquions donc d'informations du climat à propos des 20 dernières années. Grâce à ces carottes, nous allons donc pouvoir analyser le climat des dernières années qui nous manquent de cette région.